9h16, nous sommes toujours en direct sur TV Finance pour décrypter avec vous les indices et les valeurs du monde entier. On va d'ailleurs continuer tout de suite avec Hugues Naka. Bonjour. Bonjour Loïc. On va parler CAC 40 et euro-dollar ce matin d'un point de vue technique évidemment comme d'habitude et on commence avec la Bourse de Paris. Est-ce que la reprise amorcée il y a 2 semaines à 5240 points est menacée vu que le CAC 40 a buté hier un peu comme la semaine dernière d'ailleurs sur le seuil des 5440 points? Alors, cette reprise, je ne sais pas si elle est menacée par le repli d'hier, parce que hier, on n'a pas clôturé sous les 5406 points, 418 points qui sont une zone de support importante. On la teste actuellement, mais hier, on n'a pas clôturé en dessous. Donc, pour l'instant, on ne peut pas dire qu'elle est menacée, mais quoi qu'il en soit, cette reprise est fragile. Elle est fragile pourquoi? Parce que ce rebond qui a été initié il y a 2 semaines à 5240 points n'a pas été renforcé par un signal haussier en provenance des indicateurs techniques tels que le RSI 13 semaines. Vous voyez au bas du graphe en données hebdomadaires qui est à l'écran, le RSI calculé sur 13 semaines, on n'a pas de signal haussier pour l'instant sur cet indicateur. Cet indicateur évolue toujours sous la droite de résistance qui est en place depuis mai 2017. Tant qu'on sera dans cette configuration, la reprise sera fragile, il y aura toujours un risque de rechute qui ne sera pas négligeable. On s'attendait à un rebond, comme je le disais un peu dans mon journal, suite à la victoire des Bleus. Il n'en a rien été. Et puis même hier, le sommet entre Donald Trump et Vladimir Poutine s'est plutôt bien passé. Donc on s'attendait ce matin encore à ouvrir dans du vert. Et puis là non plus. Alors qu'est-ce qui se passe ? Alors, si on se base sur des effets, si on escompte des effets de la victoire des Bleus, ce serait un effet positif puisque quand on regarde ce qui s'est passé après juillet 98, le CAC a monté dans les 2-3 séances qui ont suivi la victoire des Bleus, mais ensuite a baissé de presque 30% en 2 mois. Donc, j'espère pas que ce sera ce scénario qui va se passer cette année. Je reste toujours confiant, moi, dans une reprise du CAC 40 vers les 5655 points qu'on a vus cette année au plus haut. Mais pour l'instant, on reste dans une phase peut-être de consolidation technique. Quoi qu'il en soit, le potentiel de baisse est limité. En cas de potentiel de baisse serait limité. Alors jusqu'où le CAC pourrait se replier du coup ? Alors, en cas de retour sur les 5240, avec un à 5350, voire de cassure des 5240, le potentiel de baisse devrait être limité par la large zone de support qui est autour des 5200 points. Elle va de 5160 à 5215 points. C'est un gap qui avait été ouvert à la hausse sur une base daily en mars. Donc c'est ce gap qui constitue une grosse support qui devrait contenir toute tentative de baisse jusqu'à ce que le RSI 13 semaines réussisse à casser cette droite de résistance baissière qui est tracée au bas du graphe que vous pouvez voir à l'écran. Une fois qu'on aura eu ce signal haussier, donc en provenance du RSI 13 semaines, on pourra considérer que la consolidation baissière qui est amorcée à 5657 est terminée et que le CAC est sur le chemin du retour vers ce plus haut de cette année. Alors, du coup, on va peut-être passer à l'euro-dollar, à moins que vous ayez peut-être autre chose à dire sur le CAC 40. Moi, j'aurais peut-être une question d'ailleurs sur le CAC 40. Est-ce que finalement le fait que les vacances arrivent, ont déjà même commencé pour beaucoup, pèse un petit peu sur la vitalité de ce CAC? Est-ce que c'était d'ailleurs la même situation en juillet dernier? Est-ce qu'il y a toujours comme ça une inertie? C'est sûr qu'il peut y avoir un peu moins de volume lié à l'été, mais si on se base du point de vue de l'analyse technique, on considère que tous les facteurs qui peuvent influencer l'évolution des cours sont déjà intégrés. Donc, pour nous, ça ne change pas le scénario, le fait que ça soit une baisse de régime ou une baisse des volumes liés à la période estivale. Alors on va passer à l'euro-dollar maintenant. On l'a dit hier, Donald Trump était avec Vladimir Poutine. Est-ce que ça a un petit peu pesé? Pas trop. Qu'est-ce que vous voyez, vous? Alors, je vais me remettre, si vous me donnez une seconde, je vais me remettre sur le graphe de l'euro-dollar.
Voilà, j'y suis, excusez-moi. Donc sur l'euro-dollar, on a un rebond donc sur le 1,1615 depuis la semaine dernière. C'est un rebond qui est fragile. Il faut le replacer dans son contexte, dans ce qui s'est passé depuis la mi-juin. À la mi-juin, on a eu une brèche qui a été faite dans la droite qui soutient l'euro-dollar depuis janvier 2017, depuis la hausse, depuis le rebond sur l'1,0340. Je vais essayer d'afficher le point. Pardon, excusez-moi. J'essaie de... Excusez-moi, j'essaye de... Non, je vous en prie, il faut qu'on voit bien. Vous avez raison. J'arrive plus à retrouver mes... Bon. Alors, ce que je voulais dire, c'est qu'en fait, on a eu une brèche dans la droite de support qui soutient l'euro-dollar depuis plus d'un an et demi maintenant. Ceci dit, le support qui est situé à 1,1510 a tenu. Donc, cela autorise à penser que cette brèche est un faux signal à la baisse et que la tendance haussière qui est en place depuis donc janvier 2017, donc depuis le rebond sur l'1,0340, n'est pas remise en cause. Ceci dit, depuis le rebond sur les 1,1510, donc on n'a pas cassé de résistance importante, donc il y a toujours cette fragilité, il y a toujours un petit doute, il y a toujours un risque qui n'est pas négligeable que on ait une petite rechute de l'euro-dollar. On aura ce risque tant que la parité sera sous les 1,1995, donc c'est une résistance qui est quand même encore relativement loin. Donc tant qu'on sera sous 1,1995, même si on est haussier avec un objectif qui est de revenir progressivement sur les 1,2560 qu'on a vu au plus haut cette année, tant qu'on est sous 1,1995, il faut être extrêmement prudent. Les résistances importante avant 1,1995 se situe à 1,1790 et 1,1850. Alors, ce qu'on constate aussi depuis quelques semaines, c'est vraiment une grande volatilité, c'est-à-dire qu'on descend très bas très vite, on remonte très haut très vite, c'est en tout cas ce que j'ai pu constater moi-même sur ma petite application sur le portable. Donc, à quoi on doit ça? Pourquoi ça descend si vite? Pourquoi ça remonte si vite? Après, c'est aussi des opportunités, puisqu'on peut investir quand c'est en bas et puis pouvoir revendre assez vite quand ça remonte, mais c'est quand même étonnant que ça varie autant. Alors c'est vrai que sur les deux dernières, on va dire sur les 2 dernières semaines, on a eu un peu de volatilité, mais quand même dans une fourchette relativement étroite. Auparavant, quand même, on avait des mouvements avec des amplitudes assez franches. Donc, on est passé par exemple de 1,2560 à 1,15, un mouvement baissier clair. C'est depuis 2 semaines qu'on a du mal à avoir une orientation qui est claire, raison pour laquelle je disais qu'il faut rester prudent, même si je pense que la configuration principale du fonds reste haussière. Je pense toujours que la phase de consolidation baissière qui était amorcée à 25,60 est terminée et s'est achevée quand on a testé les 1,1555. On est descendu un tout petit peu plus bas pour venir à 1,1510, mais je pense que cette phase de consolidation est terminée. Simplement un retournement de tendance, puisque maintenant ce que j'attends c'est un retournement à la hausse. Ce n'est pas forcément de façon immédiate. On a des faux départs, des hausses, des reprises. C'est ce qu'on assiste depuis quelques semaines. Mais tant qu'on n'a pas cassé de support important qui remettent en cause la tendance haussière qui a été amorcée il y a plus d'un an à 0,340, il faut considérer que cette tendance haussière est valide, avec toujours pour objectif donc, de revenir à la hauteur des 1,2560. Mais je me répète, il faut vraiment rester prudent tant qu'on est sous 1,1995, 1,20. Oui. Alors ce potentiel de baisse justement en cas de cassure de 1,1510, comment est-ce qu'on peut l'analyser ? Alors si malgré la configuration technique, le support à 1,1510 venait à être cassé, cela libérerait un potentiel de baisse supplémentaire au moins jusqu'à la zone des 1,1295, 1,13. On devrait descendre jusqu'à cette zone avant que l'on puisse assister à nouveau à une tentative de reprise importante de l'euro-dollar.
Alors qu'est-ce qu'on peut imaginer pour les semaines à venir? Justement, on a vu que le sommet d'hier avec Donald Trump s'est bien passé, mais il y a toujours ces tensions commerciales avec l'Europe. Là, comme ça, si je vous demande de faire Monsieur Irma, qu'est-ce que vous pourriez nous dire sur les semaines à venir? Sur les semaines à venir, moi je reste positif. Je reste positif, c'est-à-dire haussier euro-dollar avec un retour progressif, donc 1,1995. Et puis ensuite, une fois que ce niveau sera franchi, on pourra envisager un peu plus sereinement le retour à 1,25, 1,2555, 1,2560, les plus hauts cette année. Pour l'instant, moi je reste positif, même si la hausse attendue a du mal à se matérialiser. En l'absence de signal baissier clair, c'est le scénario aussi qu'il faut privilégier. Eh bien, merci beaucoup Hugues Nakache. Je rappelle que vous êtes consultant indépendant.